Salut tout le monde! 22 mars aujourd'hui, 22 mars 2023. On est à l'épisode 36. Et non, mais c'est tellement extraordinaire. Je prenais un peu d'air et de soleil avant de venir vous voir parce que, bon, il paraît qu'il n'y aura pas de soleil demain. Alors, j'ai mon monsieur météo à la maison qui me dit tout. Qui me dit tout par rapport au soleil. Prendre du soleil aujourd'hui, il n'y en aura pas demain. D'accord. Alors voilà, j'étais là, en train de prendre du soleil. Et puis bon, ah tiens, je vais aller sur Instagram. Et je suis en train de voir que finalement, le podcast, Synergie Sacrée, le podcast, a 1 an, aujourd'hui, jour pour jour. Mais oui, c'est certain que j'avais parti ça un 22 mars 2022. J'adore les deux, les 22. Ben oui, c'est aujourd'hui. Puis là, on est en train d'enregistrer justement un autre podcast ensemble. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Alors voilà. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Ça fait un petit bout que j'ai pas enregistré. J'avais besoin de faire un petit recul. J'étais en transformation. C'est ça. Donc, on est tout le temps en transformation. C'est intéressant de pouvoir s'offrir ça, s'offrir la possibilité de l'être. C'est sûr que ça nous prend du temps et de l'espace, hein. Ça nous permet pas de toujours être en temps et en heure, toujours disponible à tous et chacun, de faire son travail et tout ça. Mais étant habitué à à passer des contractions, des transformations, ben, à un moment donné, on pogne, on pogne un rôle. Mon Dieu, excusez-moi, c'est pas super français, c'est pas mal québécois, ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. On prend un roulement, là, dans toutes ces transformations-là. Et oui, effectivement, j'arrive J'arrive d'une transformation. C'est pas fini, là, c'est certain. Mais je sens, je me sens immergée aujourd'hui. Aujourd'hui même, j'émerge. Et oui, avec le soleil, avec le printemps, avec le 22 mars. J'adore cette date, j'adore cette date. Alors voilà. Donc, je voulais te partager ça aujourd'hui. Et puis aussi que, ben écoute, il y a 2 semaines, j'ai eu l'immense, ça fait même pas 2 semaines, je pense, ça fait 10 jours, l'immense bonheur d'animer une retraite synergie sacrée avec mes anciennes élèves. En fait, hein, je fais ça une fois par année. Euh, j'ai fait un appel à toutes les anciennes élèves que ça intéresse de participer à une retraite. Donc, c'est comme un up level, c'est un niveau supérieur. J'appelle ça un peu la maîtrise. Hein. Il y a le bac, il y a la maîtrise et le doctorat. Donc, c'est ça. Et puis, c'est tellement, mais tellement, tellement agréable. Moi, de premièrement, passer un week-end complet avec elle, à vivre au même rythme aussi qu'elle. C'était vraiment sur le thème du rythme. On a travaillé le rythme. Ça a l'air banal comme ça, juste de parler de rythme, mais quand tu regardes ça dans toute la profondeur, le rythme prend beaucoup de place ou pas de place, ou c'est quoi ton rythme à toi, justement, belle femme extraordinaire? Je te pose la question qui écoute en ce moment l'épisode. Quel est ton rythme? Quel est ton rythme? Est-ce que tu te permets un rythme régulier, un rythme doux, un rythme qui respecte qui respecte ton rythme? On va dire un rythme qui respecte tes limites, mais c'est pas ça qu'on veut dire nécessairement, parce qu'il n'y a aucune limite. Il y a juste des petites aventures qu'on vit, quoi que ce soit physique, émotionnel et tout. Mais, mais c'est ça que j'ai le goût de te dire aujourd'hui. Est-ce que tu respectes ton rythme et quel est ton rythme? Alors, c'est ma première question. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière après cette transformation-là qui se fait en moi, de le travail que j'ai fait des dernières semaines, euh, qui était vraiment sur l'acceptation de qui je suis. Ben oui, je travaille encore ça. C'est pas toujours évident nécessairement d'être porteur de message. Euh, j'ai tellement, mais tellement, mais tellement de choses à te dire, et tellement de choses à te nommer. J'ai tellement de choses à te raconter que je me dis, mon doux Seigneur, à un moment donné, j'ai eu comme un dédoublement de personnalité, puis je me dis, qui suis-je ici sur la Terre pour avoir tout le temps des choses à parler, à raconter, à enseigner, à dire, à dire, à dire, à dire. C'est pour ça que j'ai un podcast,
J'ai besoin de te dire les choses, j'ai besoin de te raconter les choses. Mais qui suis-je pour faire ça? C'était ma grande question. Je le me pose de manière régulière, je vais t'avouer, chère auditrice, auditeur, je sais qu'il y a des hommes qui écoutent. Euh, ouais, j'ai besoin de me la poser de manière régulière, puis je pense que c'est sain de le faire. En tout cas, moi, dans mon livre à moi, puis chacun ses avis là-dessus, je trouve ça sain de te questionner, de dire, OK, je raconte-tu de bullshit, moi, tout d'un coup, là? C'est-tu valable, ce que je suis en train de dire? Ça a-tu du sens, tout ça? Est-ce que c'est écouté? Est-ce que ça fait du bien? Ça fait-tu du bien ou je tombe dans le vide? Bon, je sais, vous me le dites, je rejoins des gens, mais moi, j'avais besoin de profondeur dans tout ça. Fait que je passais par plusieurs thèmes. Ah, j'étais allée voir mon astrologue. Premièrement, ah, bonjour Monia, euh, pour avoir un éclaircissement, un rappel, euh, et une manière différente de me le redire que, effectivement, beauté, c'est écrit dans ta carte du ciel, hein, c'est correct. Tu t'en vas à bonne place. Oui, rien de réfléchir. J'ai travaillé aussi avec les constellations, hein. Je suis beaucoup dans les constellations familiales, ces constellations systémiques, tout ça. Je suis en train de travailler des grands projets là-dessus. Et puis, avec ma mentor, j'ai dit, ouais, là, oh, il me semble, là, que il y a un plafond de verre à un moment donné, là, tu sais, et où la limite, là? On arrête quand, là? C'est quoi que... Est-ce que je peux parler encore? J'ai encore des choses à dire. Mais pourquoi je me sens comme ça? Je me sens imposteur. Ben oui, je me sens imposteur après toutes ces années. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine énergétique. Je suis née aussi dans le domaine. Mais disons que je travaille depuis 20 ans dans le domaine énergétique. Et oui, je me pose encore des questions. Je me pense encore un imposteur des fois. Je pense que ça fait la qualité de ce que je suis. C'est correct. Alors, avec tout ça, je vous reviens en force avec un message, mais mon doux Seigneur, comment dire, c'est une place différente qu'on est allé. Je suis allée ailleurs, on est allé ailleurs, puis c'est ça. Donc, euh, on parle de la profondeur de l'âme. La profondeur de l'âme, puis là, quand on parle de la profondeur de l'âme, oui, on sait, l'âme est profond et tout ça, mais il y a autre chose, il y a des choses encore plus... Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, la profondeur de l'âme? Et puis, c'est ce qu'on m'a présenté. Et là, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que c'est drôle, là, parce que je préparais au moment du podcast, justement, quand je l'ai commencé l'année passée, je préparais, puis là, je comprends pourquoi. Je comprends tout. Je préparais mon voyage au Mont Shasta. Et puis, j'en parlais beaucoup parce que j'étais comme bien excitée, tout ça, de vivre ça. Ah, j'ai des frissons. Alors, et on va dire, coudonc, donc, hein? Oui, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui et j'ai pas bu de café. Ce que je veux dire, c'est que quand je me suis branchée pour aller chercher le message aujourd'hui du podcast, je me suis branchée à la terre, puis là, j'ai eu plein d'images, puis j'ai eu le mont Shasta qui est apparu très, très fort dans mon énergie. L'odeur était là, la puissance, les images, c'était comme wow, OK, là. OK, c'est intéressant. Donc, il y a une essence du mont Shasta à l'intérieur de tout ça. Et je ne vais pas te cacher que je suis en train de préparer un autre voyage initiatique avec ma fille. Oui, avec ma belle grande fille Laurence, que j'aime de tout mon cœur. Je les aime j'aime les deux enfants de tout mon cœur, bien sûr. C'est un voyage on part en Écosse dans 40 jours, au mois de mai. Et puis, oui, pour le plaisir de se retrouver ensemble, le plaisir de connecter et le plaisir de réaliser un rêve depuis plusieurs années, de visiter l'Écosse ensemble et aussi pour une belle connexion. Une belle connexion aussi aux terres celtes. Et je suis vraiment excitée, mais en même temps, je vois que c'est vraiment pas la même énergie que le Mont Shasta de l'année passée. Vraiment pas.
Et je suis toute émue. Ah, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Fait que c'est ça. Fait que je comprends pourquoi que dans mon ancrage de ce matin, il y avait le Mont Shasta, parce que ça fait 1 an. Et oui, tout est significatif et tout est coordonné et il n'arrive rien pour rien et tout est divinement aligné. Rappelle-toi de ça. J'ai vraiment le goût de commencer le message que j'ai à te raconter, tout ça. Ça vient pas d'une personne en particulier, c'est tout et c'est tout le monde en même temps. On s'en fout, euh, on s'assume et c'est parfait. Là, j'ai beaucoup les yeux fermés, hein. Pour la vidéo, je vois ça, là. Je m'en excuse, mais ça vient des profondeurs de mon cœur. Et voilà. Alors, parlons des profondeurs de l'âme. La profondeur de l'âme revient régulièrement dans les écrits, qui on nous dit, hein, mais qui n'est pas toujours compris, comme la plupart des humains. Cette profondeur nous donne une longueur d'avance sur la probabilité d'être aimé encore plus. Et ouais, elle nous donne des pistes pour promouvoir nos pensées, nos actions et d'un sens, nos vies. Alors, ce qu'on veut dire ici même, c'est quand tu as accès à ta profondeur d'âme et que tu vas chercher l'information encore plus loin, ça te donne vraiment une longueur d'avance. Ça te donne vraiment de l'inspiration pour justement, pour tes pensées, pour dire les choses, parce que tout est dans ton âme comme dans un entonnoir. L'information est là. Mais je parle d'un entonnoir, je peux pas mettre cette image-là. Mais c'est comme un grand tuyau sans fin, en fait, la profondeur de ton âme. Et puis là, il faut aller du plus profond, puis du plus profond, puis du plus profond, puis du plus profond, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Pour éventuellement, ben, c'est sans fin. C'est sans fin. Si tu veux, là. Si tu veux, tu peux y aller là, indéfiniment. Mais à un moment donné, tu as une limite d'âge sur Terre. Une date de péremption. Alors, c'est là que tu continues dans l'autre vie, puis dans l'autre vie, puis dans l'autre vie. Bref, c'est intéressant pareil. Ah, c'est fascinant. Cette profondeur de l'âme est en ligne directe avec les mémoires. Voilà. Les mémoires akashiques, les données interplanétaires, les données terrestres, les données de l'autre monde. Tout ça, là, dans la profondeur de ton âme, parce que ton âme a tellement fait de choses. Il a tellement vécu de belles affaires, de belles aventures, de choses extraordinaires, que tout est là. Tu comprends? Tout est enregistré dans la profondeur de l'âme. Voilà. Nous sommes qu'une parcelle illuminée d'une sombre histoire. Comme sombre, ce qu'on veut dire sombre, c'est important de comprendre la profondeur qu'on peut y tirer. En fait, il t'arrive des choses un peu plus sombres, des fois dans la vie, puis dans d'autres vies, quoi que ce soit. Ce qu'on veut dire, c'est que cette, cette sombre histoire-là, elle t'élimine, elle te donne le pouvoir d'illuminer encore plus, parce que lorsque tu passes à travers des sombres histoires, ben, tu rayonnes encore plus parce que tu es fier, il s'est passé des choses, tu as transcendé des choses, tu es encore plus connecté avec ton moi profond. Donc, c'est ça que ça veut dire. Alors, l'âme se souvient. Il se souvient de toutes les actions similaires qu'on lui a fait subir. Tu comprends? Alors, les choses qui sont arrivées dans notre vie, ben, il se souvient, ah, tabarouette, il me semble que je suis déjà passé par là, d'une affaire semblable. Il me semble, ouais, attends une minute. Les tracas, l'amertume, l'ennui, la désinvolture, l'intensité, la vie, en fait. L'âme se souvient et la douleur s'installe tout doucement par ces mémoires internes qui se présentent à toi. La douleur n'est pas mauvaise. Ne te sauve pas de cette douleur-là. Va voir qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette douleur-là. Elle est riche, tellement puissante, tellement extraordinaire. Je veux juste que tu la comprennes et que tu l'acceptes de cette façon-là. Souvent, on a tendance à se sauver de la douleur. On ne veut pas avoir mal. C'est certain, c'est complètement humain, ça. Mais si tu allais la voir et que tu approfondissais, et que
tu ailles encore plus profond, justement, pour que ce soit grand et merveilleux ton aventure que tu as à vivre là-dessus. Nous donnons espoir et nous vivons à travers ces manifestations qui sont douces, claires et qui donnent vraiment une tangibilité à la vie. Nous sommes dans un espace qui sommeille pour mieux réagir et la vie nous donne en retour. Toujours, toujours, toujours. Lorsque nous sommes confrontés à l'élargissement de notre potentiel, donc quand on est confronté justement à ce que ton potentiel prenne encore plus d'espace, plus d'endroits, qui deviennent encore plus grands, parce que la vie est faite ainsi, bien, on devient efficacement sensible vraiment à toute la latitude, l'intention. C'est là que ça devient inconfortable. Mais la vie, là, c'est un fil conducteur qui vraiment qui séduit, certes, mais qui amène encore à plus grand dans la multitude des dons. OK? Donc, plus tu t'approfondis, plus tu vas dans l'espace, dans la profondeur de ton âme, plus que tu multiplies tout ce que tu as comme don, puis tu en as des dons sans arrêt, tout plein, tout plein. Tu es une personne magique, tu es magique, tu as plein de potentiel. Alors nous sommes sur la Terre, on va retourner aussi à la Terre. Même si tu as le goût, pour certaines personnes, ils ont le goût vraiment d'aller ailleurs. Je le sais, je t'entends. Qu'est-ce que je fais ici? C'est donc bien difficile d'être ici. Parce que tu es encore dans ton interstellaire. Mais n'oublie pas, tu es venu sur Terre, tu as choisi d'être ici sur Terre pour faire un bout. Arrête de bouder, puis de te dire oh, là, je suis pas contente, il me semble que je devrais être ailleurs. Winch, va ailleurs. Réveille. Si tu es ici sur Terre, là, parce que ça ne te donnera rien, justement, de bouder, de croiser tes bras, puis de dire c'est long, j'ai hâte qu'on me ramène. Et si tu as choisi, c'est la profondeur de ton âme qui a choisi d'être ici, et maintenant sur Terre, profite-en, vis ça à fond, amuse-toi, amuse-toi. Alors, c'est ça. J'espère que je t'ai pas fait de la peine. C'est plein d'amour ce que je te dis. Nous sommes dans un escalier de lumière qui donne sans retour. Puis cet escalier-là de lumière, je la vois vraiment comme une escalier qui tourne et qui monte, qui monte. C'est comme une spirale, en fait, une spirale de lumière. Nous vivons sur cette planète en donnant profondément, à toute heure du jour. Alors appréciez ce que vous avez. Appréciez et vivez selon vos codes d'honneur. Vous avez tout un code d'honneur. Vous avez vos valeurs. Puis votre code d'honneur, il est bon. Croyez-y. Soyez certaine de vous. La vie est importante et vous devez prendre en considération qu'une part de votre expérience vous somme à rester en sécurité. Oui. Donc, une part de ton expérience d'âme te dit hey, fais attention, là, on a déjà trouvé ça difficile, puis ça n'a pas été cool, ça, cette expérience-là. Be careful. Oui, effectivement. Mais on te suggère vraiment de le déjouer, ce code d'honneur-là, cette code-là, cette expérience-là qui te dit de rester en sécurité. Prends assise à côté de ton moi divin, parce que lui, il sait où ce qui s'en va. Si tu ne te sens pas en sécurité, c'est parce que c'était dans ton humain. Et ton humain te dit, non, c'est dangereux. C'est ton âme qui te nomme ça et ton humain. Tu vois que c'est un petit peu mélangé dans tout ça. C'est pas évident de faire la part des choses. Commencer à se dire qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce qui est qui dans tout ça. Mais c'est ça. Quand tu as peur, pose-toi la question. Est-ce que j'ai peur ou j'ai une prémonition? Tu sais, c'est intéressant parce que souvent, on est porté à faire de l'évitement, éviter les choses. Et faire de l'évitement, ben, ça nous fait pas avancer, ça, c'est certain. Ça nous amène dans des endroits euh, un peu, euh, un peu sans fin. Donc, c'est important que tu prennes en considération que ton moi divin te dirige au bon endroit. Il te dit où aller et tout est parfait. Celui qui sait tout
et qui peut tout. C'est ton moi divin, puis il fait partie de toi. Tu as un être plus que parfait en haut, au-dessus de toi, là, qui dit tout, puis qui te dirige, qui a tout vécu, qui a tout vu. Les siècles des siècles, amen. Fais-y confiance, fais-y confiance. Jase avec, parle avec. Je sais, il faut de l'entraînement, mais je sais que tu es capable. Celui, donc ton moi divin, c'est aussi celui qui va te donner la pleine satisfaction vraiment en l'avenir. Puis il va savoir te diriger vraiment sainement, sans danger. Vous êtes dans cette lumière qui brille pour vous. Prenez part à cet avenir qui est dessiné pour vous et donnez du vôtre afin de saisir toutes les parcelles de l'incroyable. J'adore la poésie de mon moi divin. J'ai toujours besoin de le traduire, mais en même temps, je pense que la force des mots est toute là, puis que tu peux comprendre dans tout ça, mais c'est ça. Prends part vraiment à voir qu'est-ce qui est dessiné pour toi, puis qu'est-ce que tu t'es dessiné comme dessin, puisque c'est déjà décidé, là, tu sais. Il y avait quoi, là? Tu avais déjà un plan en arrivant sur Terre, c'est ce que je veux dire. Puis quand tu t'ouvres à ça, ben, tu vois que c'est incroyable tout ce qui peut t'arriver de merveilleux et de magique. Wow! Et là, ici, donc le nous étant tes guides, euh, l'univers, la magie, euh, tes prefs. Hein? En fait, nous vous aimons, nous vous chérissons, nous vous donnons libre cours à la symphonie qui joue dans votre cœur. Alors saisissez toutes les occasions qui séparent la preuve tangible de votre ascension, puisque vous y êtes invité, comme chaque humain sur Terre. Dictez votre passage et symbolisez chaque pas. Il vous sera pleinement de gratitude. Et voilà. C'est le message aujourd'hui. Je pense que c'est le message de ton âme profond, la profondeur de ton âme. Peu importe comment tu vas le prendre, mais c'est important que tu en prennes compte dans tout ça. Alors voilà. Ah, ça faisait du bien de recommencer après 4 semaines. Ouais, je pense que je m'ennuyais de te parler, puis de te raconter des choses. Alors voilà. Sur ce, je vois 22, 22, 22. On est le 22. Je continue à parler. Je dis, ah, j'arrête ça à 22, 22 minutes, mais non, je ne suis pas capable d'arrêter tout de suite. Je te souhaite une magnifique semaine, un printemps extraordinaire. On vient de passer à travers l'équinoxe. Ben, à travers l'équinoxe. On a passé l'équinoxe. On est encore dans un mouvement de nouvelle lune. Si tu m'écoutes là, comme là dernièrement, mais si tu m'écoutes dans un mois, ça sera passé, mais c'est ça. Donc, la nouvelle lune, l'équinoxe, prends le temps de dessiner, de rêver, de souhaiter, de vouloir, tout ce que tu veux, parce que c'est ici que ton propre potentiel peut s'expansionner encore plus, à manifester, tout simplement. Alors, je te souhaite une magnifique journée et profite du soleil. À très bientôt.